Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler d'une extension qui s'appelle iMacro. Donc c'est une extension qui est disponible sur Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Ça a son importance, on verra par la suite qu'elle soit disponible sur les trois navigateurs. Donc en fait le principe, ça va être d'automatiser des choses qu'on fait régulièrement. Je vais prendre un exemple. Le matin, je démarre mon ordinateur et généralement, voilà, j'arrive sur la page de démarrage et pour prendre un exemple, on va faire. Allez, tous les matins je me lève et j'ai envie de savoir ce que je vais faire à manger à midi, donc je vais aller taper recette de cuisine, c'est pour prendre un exemple, hein, c'est pas forcément mon cas. Donc voilà, donc on tape recette de cuisine, on ouvre un nouvel onglet, on va sur Google, on va taper par exemple, je vais aller voir sur YouTube, voilà, YouTube, même à la limite, même mieux, on va taper directement le lien, YouTube si on le connaît, youtube.fr, hop, voilà, et ici, on va dire, je vais faire une recherche test. Voilà, donc ça en fait tous les matins, je fais ça. Alors l'objectif de cette petite extension, ça va être de se faciliter la vie en disant, bah voilà, le matin, moi en fait, ce que j'aimerais faire, c'est que je ouvre mon navigateur, je clique sur un bouton et ça fait tout ça à ma place. Et ben cette extension, elle existe, elle s'appelle donc iMacro et je vais vous expliquer comment procéder. Donc en fait, tout simplement, on va aller taper iMacro. Là en l'occurrence Firefox. iMacri ça marche pas, donc iMacro Firefox, il nous génère il nous propose iMacro bien sûr. Donc on va sur iMacro pour Firefox, module pour Firefox. On va aller sur télécharger maintenant ou ajouter à Firefox. Donc moi je vais cliquer dessus mais je vais pas l'installer puisque je l'ai déjà installé auparavant. Donc là une fois que vous arrivez ici, vous faites installer maintenant, vous faites confiance à ce module. Peut-être qu'il va vous demander de redémarrer Firefox, donc vous redémarrez Firefox. Et vous arriverez donc la prochaine fois que vous ouvrez votre navigateur sur cette page ou sur la page que vous avez habituellement en démarrage. Et en fait l'extension se trouve ici, c'est le petit carré bleu avec la balle jaune. Peut-être qu'elle sera pas ici, elle sera peut-être à côté ou de l'autre côté aussi carrément, peut-être même en bas, ça va dépendre de ce que vous avez d'installer sur votre navigateur si vous avez d'autres extensions. Donc en fait voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce petit carré. Donc ça je vais le supprimer parce que ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Donc en fait voilà comment ça se présente. Moi j'ai déjà des dossiers pour lesquels j'ai créé des pardon. J'ai créé des macros déjà. De base, vous devez avoir 2 ou 3 dossiers avec des démos. Alors là, libre à vous d'aller voir. En fait, ça vous montre quelques démos de ce qu'on peut faire avec la donne, enfin l'extension. Donc nous, on va plutôt s'intéresser là tout de suite à comment on s'en sert. Donc en fait, c'est tout simple. Vous voyez ici en bas, vous avez un petit carré avec jouer, enregistrer, éditer. Donc le principe, on va cliquer sur enregistrer. Et ici, vous voyez le bouton enregistrer. Donc à partir du moment où vous allez appuyer sur ce bouton, toutes les actions que vous allez faire sur votre navigateur vont être enregistrées. Tout ce que vous allez faire. Donc on va essayer, on va faire un test. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, toutes les actions que je fais sont enregistrées. Donc je vais par exemple, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, genre recette de cuisine. Je valide. Je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais aller sur, comme on avait dit tout à l'heure, YouTube. Donc youtube.fr. Je valide. J'ouvre un nouvel onglet et là je décide. Ça suffit en fait. On va juste voir pour ces deux actions parce qu'on va pas en faire, on va pas faire 40 onglets. Le principe est le même pour tout ce que vous allez faire. Donc on va faire arrêter. Et là il me crée par défaut un fichier ici avec un nom par défaut. Donc ce fichier je peux le renommer. En fait ce fichier c'est exactement tout ce qu'on vient de faire là avant. À partir du moment où j'ai appuyé sur enregistrer et quand j'ai arrêté, il me l'a enregistré dans un fichier qui s'appelle current.iim. Donc on peut le renommer ce fichier. Je vais le renommer en cliquant droit et en faisant renommer. Et là ici on voit bien qu'on peut le renommer. Donc je vais sélectionner ça. Attention à bien laisser le .iim et je vais le nommer test par exemple. Donc test.iim. Je fais renommer, donc on voit bien qu'il me l'a renommé. Et donc là tout simplement, je vais revenir à ma page par défaut. Donc je vais fermer les onglets et je reviens à la page par défaut. Donc là, je me dis le lendemain, j'ai ça d'enregistrer dans mon extension, j'aurai plus de problème, j'aurai plus qu'à cliquer sur mon extension.
d'aller sur le fichier en question. Donc je clique sur le fichier, et là on voit ici jouer. Donc à partir du moment où je vais cliquer sur jouer, on va le vérifier, il devrait normalement exécuter toutes les actions que j'ai fait il y a quelques secondes. Donc j'y vais, je clique sur jouer. Et donc là, on se retrouve voilà, avec la recherche recette de cuisine, un onglet YouTube, et c'est tout puisqu'on avait arrêté à cet endroit-là. J'aurais pu ouvrir 45 onglets, il aurait mis le temps qu'il faudrait mais pour faire toutes les recherches, et il aurait tapé tout ce que j'ai fait. Donc voilà, on voit que ça c'est fonctionnel. Il m'entoure même la recherche sur laquelle j'ai fait mon enregistrement. Donc voilà, donc c'est hyper pratique. Il y a juste un petit bémol à ajouter, c'est que par exemple si vous voulez aller sur votre boîte mail, donc on va dire que moi je suis sur Gmail ici, je vais faire connexion, et ici je vais rentrer mon adresse et mon mot de passe. Donc là on voit déjà qu'il y a à cocher rester connecté, je vais le décocher. Alors le problème peut venir là, c'est-à-dire que si jamais vous voulez vous connecter automatiquement à votre adresse mail, il faut ne pas enregistrer l'adresse mail et le mot de passe. Vous savez, quand vous rentrez vos identifiants et vos mots de passe, certains navigateurs, la plupart même, vous demandent si vous voulez enregistrer ces informations. Je vous explique pourquoi ça ne marcherait pas, puisque si vous enregistrez ces informations, la macro va refaire exactement tout ce que vous avez fait. Donc si jamais vous vous retrouvez avec un onglet sur lequel il était marqué connexion, et qu'en fait finalement vous êtes déjà connecté, et il va de soi que ça ne marchera pas. Donc c'est le seul petit bémol. Donc tout ce qui est site avec remplissage de formulaires ou de champs sur lesquels on a possibilité d'enregistrer les données qu'on a saisies, eh ben, il faut dire non, ne pas enregistrer les saisies. On peut trouver ça dans Firefox, hein, dans les options, ne jamais enregistrer les mots de passe. Enfin voilà, ça c'est des options qu'il faut penser à bloquer, parce que sinon bah, voilà, il va de soi qu'il ne trouvera pas le bouton connexion, donc ça ne marchera pas. Alors le petit plus, c'est que une fois que vous avez enregistré des actions dans votre navigateur, par exemple avec Firefox, vous allez sur un autre navigateur, Google Chrome ou Internet Explorer, vous téléchargez cet add-on, cette extension, pour le navigateur en question, donc iMacro pour Google Chrome ou iMacro pour Internet Explorer, et vous allez retrouver votre dossier comme ça avec toutes les macros que vous avez enregistrées. Donc elles seront utilisables sur les autres navigateurs. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour et c'est déjà pas mal puisqu'on a pu voir que tout fonctionnait correctement. Donc je rappelle, on ouvre, on clique sur on va refaire le test, comme ça on sera sûr que ça fonctionne bien. Donc je ferme, je retourne sur ma page de démarrage. Je suis pas obligé, hein, mais ça me permet d'avoir un truc propre et que vous voyez bien que ça fonctionne avec les 2-3 trucs que j'ai fait. Donc on fait jouer, et là on voit que toutes les actions sont effectuées sur la gauche, et voilà, on se retrouve avec les onglets qu'on a ouverts. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette petite extension qui est bien pratique. A bientôt!